En 1943, la marine américaine entreprenait une série de tests dont le but était de soustraire les navires alliés à la détection des radars ennemis. Le résultat de ces expériences n'a jamais été divulgué. Le dernier essai qui a mis fin au projet est connu sous le nom de Philadelphia Experiment. Bonjour à tous. Dans une précédente vidéo que j'avais intitulée « Le temps n'existe pas, la réalité des mondes parallèles », je disais que la théorie de la relativité générale élaborée par Einstein nous explique que le temps n'est plus une valeur absolue. Donc, en nous basant sur cette théorie d'Einstein, on peut dire que le temps tel qu'on se le représente n'est qu'une simple illusion que notre cerveau aurait conceptualisée pour marquer l'échelle de temps dans laquelle nous vivons. Mais dans un univers où les multiples dimensions se superposeraient, la flèche du temps telle qu'on se la représente n'est plus vraiment linéaire, qui allant du passé aborderait le présent, puis avancerait vers le futur. Les trois vecteurs de temps, passé, présent et futur, coexisteraient en fait simultanément mais sur des plans dits parallèles. De notre passé, nous n'en gardons qu'un souvenir qui s'enregistre dans la mémoire collective qu'on retrouve dans les manuels scolaires. Pour nous, ce passé aurait disparu, alors qu'en réalité, il continuerait de vivre, mais dans une autre dimension de l'espace et du temps, sur un plan parallèle. Nous évoluons dans un univers aux multiples dimensions. Notre passé, tout comme notre futur, coexisterait simultanément, mais sur des plans parallèles. La théorie des mondes parallèles, imaginée par le physicien Hugh Everett en 1957, valide en fait cette nouvelle réalité temporelle. Dans une autre dimension de l'univers, notre double, c'est-à-dire notre moi, vivrait l'expérience de notre futur. Et si vous décidez d'accéder à ce monde futuriste, vous tomberez automatiquement sur votre double, qui est vous, bien entendu, mais dans la sphère temporelle de l'autre dimension. Ce phénomène de coexistence des trois temps, passé, présent et futur, avait été découvert accidentellement lors de l'expérience de Philadelphie, qui s'était déroulée le 12 août 1943 dans le port de Philadelphie. Des marins qui servaient de logistique à l'expérience s'affoleront pendant l'expérience de 1943 et décideront de se jeter par-dessus bord. Mais au lieu de plonger dans les eaux de l'océan, ces deux marins se retrouveront en fait aspirés dans une sorte de tunnel d'hyperespace qui les conduira 40 ans plus tard, dans le futur surtout, au milieu d'une autre opération d'invisibilité qui se déroulait le 12 août 1983 dans la base de Montauk. Ces deux marins avaient quitté leur présent pour rejoindre un autre présent mais dans le futur. Leur voyage n'ayant duré que quelques minutes, on peut donc dire que le temps présent de ces deux marins, qui est l'année 1943, coexistait en fait simultanément avec le futur où ils ont atterri 40 ans plus tard. Ayant compris cette réalité de la coexistence des trois temps, passé, présent et futur, les scientifiques du programme Montauk se lanceront à la quête du temps, en multipliant les voyages vers ces dimensions parallèles du temps. Et c'est ainsi qu'ils avaient acquis la technologie des voyages dans le temps. Et bon, cette théorie des trois temps qui coexisteraient validerait aussi cette réalité du voyage dans le temps, puisque quand on parle de voyage dans le temps, c'est que de la science-fiction, on ne peut pas imaginer une telle réalité, mais si vous avez cette nouvelle théorie qui nous dit que le passé, le présent et le futur coexisteraient, mais sur des plans parallèles, dans des mondes parallèles. Là, ça donne plus de crédibilité au voyage dans le temps. Pour mieux comprendre ces chronotransferts de temps réalisés lors de l'expérience de Philadelphie, je vais vous poster une petite compilation qui va commencer par un extrait du film Philadelphia Experiment, réalisé en 1984 par Stewart Raffel. Puis vous entendrez un rescapé de l'expérience qui va raconter son vécu. Et enfin, je terminerai cette petite compilation par un extrait du film Retour vers le futur. On voit le doc envoyer son chien vers le futur. Un futur de quelques minutes. En sachant que les trois temps, passé, présent et futur, coexisteraient simultanément, mais sur des plans parallèles, vous comprendrez qu'il devient alors possible de visiter ces autres époques du temps. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce brouillard? Eh, venez voir! C'est incroyable, ça! C'est pas vrai! Commandant, excusez-moi. C'était le garde-côte. Ils disent que l'Eldridge a disparu. Oui, il a disparu des écrans radars, heureusement. Non, il a vraiment disparu, monsieur.
Pour de vrai. Ça établissait le contact radio avec le commandant de l'Eldridge. C'est impossible, monsieur. Cachalot, ici chien de mer à vous. Cachalot, ici chien de mer à vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Transmettez à l'Eldridge, coupez les générateurs, dépêchez-vous! C'est impossible d'établir le contact radio. Continuez, essayez. Cachalot, ici chien de mer à vous. Cachalot, ici chien de mer à vous. Cachalot, ici chien de mer à vous. Mais qu'est-ce que c'est? Laisse-moi tout déchirer. Ça va? Ouais. Sortons d'ici vite! Nous étions à l'intérieur du poste de contrôle, derrière un blindage en acier. Les portes aussi étaient blindées. Tout a été normal pendant 30 secondes, et puis nous avons vu les tubes électroniques éclater par vagues. Il y en avait 3000 pour contrôler les bobinages générant les champs. Avec l'interrupteur principal, nous avons tenté de couper l'alimentation, mais les manettes étaient figées et nous n'avons pas pu les bouger. Les conditions se sont aggravées dans le poste de contrôle et nous avons décidé qu'à ce moment, il était temps de partir. Nous avons ouvert la porte blindée et couru dehors. Sur le pont, les marins paniquaient, mais personne n'était encore incrusté au pont à ce moment-là. Tous les deux, nous avons eu un éclair de génie. Sautons par-dessus bord. Nous sommes passés au travers d'un étrange phénomène, qui ressemblait à un tunnel avec des éclairs de lumière ou quelque chose de ce genre-là. D'après ce que nous avons pu estimer, cela a duré 2 minutes. Nous nous sommes relevés sur de la terre ferme, pas dans l'eau, de nuit, dans une sorte de périmètre militaire. On savait qu'on était sur une sorte de base militaire. Des hommes de la police militaire nous ont amenés dans un bâtiment où nous avons pris un ascenseur. Nous avons descendu plusieurs niveaux vers une installation souterraine. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et nous avons été accueillis par un civil. Il nous dit alors « Bienvenue messieurs, je vous attendais. Je suis le professeur von Neumann. » C'était en 1983, comme nous nous en sommes rendus compte plus tard. J'ai demandé « Qui êtes-vous ? » Vous ne pouvez pas être le docteur von Neumann, car il est beaucoup plus jeune et nous l'avons quitté il y a à peine 1 heure. Il nous a répondu « Nous ne sommes pas en 1943, mais 1983, 40 ans plus tard, et je suis le même homme plus âgé de 40 ans. » On était là depuis 12 heures quand il va nous parler. « Messieurs, nous devons vous renvoyer vers l'Eldridge. » Je lui demandais comment il allait faire ça. Il a répondu « Nous avons une maîtrise totale de l'espace-temps, ici, au projet Montauk. Vous devez retourner là-bas et détruire l'équipement, car nous ne pouvons pas le contrôler d'ici. Les générateurs fonctionnent toujours sur l'Eldridge, et il est coincé dans une bulle de l'hyperespace. Donc nous devons vous renvoyer là-bas, et vous devez détruire l'équipement pour que le bateau retourne à son époque normale dans les installations navales de Philadelphie. Donc ils nous ont renvoyés. Nous sommes arrivés sur le pont du bateau. Nous avons trouvé l'accès à un poste de contrôle et avons détruit l'équipement. Les générateurs ont commencé à s'inverser. On a su que c'était terminé à ce moment-là. On est sorti du poste de contrôle pour retourner sur le pont. Et c'est là que nous avons vu les 2 hommes incrustés dans le pont de métal et 2 autres mélangés au blindage. Un 5e avait la main prisonnière dans l'acier. Je suis passé au-dessus de l'un d'eux qui avait la tête et les bras qui sortaient du métal. Duncan a vu toute cette panique, ces gens mélangés à l'acier, et il m'a regardé l'air de dire « Viens avec moi ». Alors il a sauté et a disparu. Ça alors? Pas moi, la voiture!
exact, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Regarde ça. Oh, qu'est-ce que je t'avais dit? 88 miles à l'heure! Le déplacement temporel a eu lieu à exactement 1 heure, 20 minutes et 0 secondes! Oh, mais c'est pas vrai! Mais regardez ce que vous avez fait, vous avez désintégré Einstein! Calme, voyons, je n'ai rien désintégré du tout. Je peux t'assurer que les structures moléculaires d'Einstein et de la voiture sont intactes. Intact? Mais merde, où sont-ils? Tu devrais plutôt demander, mais merde, quand sont-ils? Tu vois, Einstein vient de devenir le premier être vivant à voyager dans le temps. Je l'ai envoyé dans notre futur. 1 minute en avant dans le futur, pour être exact. Et par conséquent, à 1h21 minutes et 0 secondes, nous allons le rejoindre, lui et la machine à voyager dans le temps. Attendez un peu, Doc. Est-ce que j'ai bien entendu? Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Faut voir grand dans la vie. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant en choisir une qui ait de la gueule. Par ailleurs, la carrosserie étant en acier inoxydable, la dispersion des flux... Attention! Qu'est-ce qui se passe? C'est chaud? C'est froid, fichtrement froid. Oh! Einstein, petite crapule. La montre d'Einstein a exactement 1 minute de retard sur la mienne et elle ne s'est pas arrêtée.